Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la première, cliquez sur le lien qui s'affiche ou rendez-vous dans la description de cette vidéo. Reprenons sans plus attendre avec le quatrième modèle de cette collection qui est une Rolex Day-Date et qui a la particularité d'avoir son cadran en lapis lazuli. Après avoir commercialisé un bon nombre de modèles professionnels, c'est en 1956 que Rolex introduit la Day-Date, qui est la première montre bracelet chronomètre, étanche et automatique à offrir un calendrier moderne affichant le jour en toutes lettres ainsi que la date. Très vite adoptée par la classe politique et dirigeante, elle est immédiatement reconnaissable au poignet, notamment grâce à son emblématique bracelet président. Un nom qui correspond à la stature des personnalités qui l'ont porté a valu à la Day-Date d'être surnommée la montre des présidents. Bien que les premières Day-Date aient connu quelques problèmes techniques dus à la complexité du mouvement automatique pour l'époque, les problèmes ont été rapidement résolus. Le modèle sera amélioré et perfectionné tout au long des années 50 et 60, ce qui aboutira à des versions plus abouties du modèle. La Day-Date séduit un grand nombre de collectionneurs dans le monde en raison de sa robustesse et de son élégance. Elle est restée pendant près de 60 ans l'un des modèles Rolex les plus populaires et les plus onéreux de la marque. Cette Rolex Day-Date, référence 18038, a la particularité d'avoir son cadran en lapis lazuli. Et autre particularité de ce modèle, cette Day-Date est équipée d'un bracelet Oyster. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que le lapis lazuli? Le lapis lazuli est considéré comme une pierre semi-précieuse et est présente sur Terre depuis plus de 6000 ans. D'ailleurs, cette pierre est très souvent utilisée dans la joaillerie. Le cadran de la montre est fabriqué à partir d'une tranche de la pierre semi-précieuse sur laquelle est déposé le logo Rolex en or et imprimé le texte Rolex Oyster Perpetual Day-Date. De près, le cadran apparaît très profond et brillant. Cette couleur, un peu bleu azur, est assez atypique, c'est un bleu profond qui rappelle la mer je trouve. La teinte de ce cadran bleu s'associe très bien avec la finition en or jaune 18 carats du boîtier et du bracelet. La montre a un diamètre de 36 mm, son boîtier est assez épais. Vous l'avez bien compris, ce qui fait le charme de cette montre, c'est son cadran bleu qui est magnifique. Pour l'avoir vu de près, le cadran en fonction de la lumière change de couleur passant du bleu clair au bleu foncé, ce qui est juste magnifique. Passons maintenant au Rolex Day-Date Stella. La Rolex Day-Date est depuis des générations l'archétype de la montre habillée. Fabriquée uniquement avec des matériaux précieux et mise à jour régulièrement année après année, elle a longtemps été la montre la plus prestigieuse produite par la marque à la couronne. Cette montre très habillée qui s'est longtemps mariée avec élégance et style, devenant même la montre des présidents. Cependant, dans les années 70, Rolex a voulu donner un nouveau style au modèle Day-Date. C'est ainsi que l'on a vu apparaître des modèles dotés de cadrans de couleurs rouge, bleu, jaune, vert et j'en passe. Initialement destinées au marché du Moyen-Orient, les montres à cadran Stella n'ont pas eu un grand succès lors de leur sortie, ce qui explique une période de production relativement courte. À l'époque, les clients voulaient des cadrans plus conservateurs sur une Day-Date, comme le blanc, l'argent et le noir, tandis que les modèles Stella étaient ignorés dans les vitrines. Dans certains cas, les cadrans Stella ont même été remplacés par des cadrans conventionnels. Rolex aurait même détruit des lots de cadrans Stella car ils étaient invendables, ce qui explique pourquoi ils sont si rares aujourd'hui. D'ailleurs, lors des ventes aux enchères, les modèles Stella atteignent des sommets. Ces cadrans se déclinent dans une multitude de couleurs que l'on ne s'attendait pas à voir sur une Rolex. D'ailleurs, le nom Stella n'est pas un surnom inventé par des collectionneurs ou des maisons de vente aux enchères comme certaines pièces vintage de la marque. Rolex a utilisé le terme Stella laqué dans ses catalogues dès les années 1970. D'ailleurs, certains d'entre vous doivent se demander d'où vient ce nom Stella. D'après certaines rumeurs, ce nom Stella viendrait de l'artiste américain Frank Stella qui avait l'habitude d'utiliser des couleurs assez vives pour réaliser ses œuvres. Mais ce n'est pas sûr, ça reste qu'une rumeur. Dans cette collection, nous retrouvons deux modèles de Rolex Stella référence 1803. L'une a son cadran de couleur bleu clair et l'autre a son cadran de couleur rouge vermillon. Ces deux modèles sont assez rares car il n'existe que très peu de modèles de Stella. D'ailleurs, Rolex a lancé sa nouvelle gamme d'Oyster Perpetual avec des cadrans en laqué reprenant les codes des anciennes Day-Date Stella. Les cadrans Stella n'ont pas seulement été conçus pour les Day-Date, mais aussi pour un très petit nombre de références de Datejust. Certains cadrans Stella étaient même sertis de diamants et quelques-uns arboraient des logos imprimés du Moyen-Orient. Dans l'ensemble, on peut dire qu'avec l'introduction de ces cadrans, Rolex a créé quelque chose qui a transformé la Day-Date conservatrice en un modèle un peu plus jeune. Comme toutes les Rolex vintage, la valeur de ces modèles Stella Day-Date réside dans l'état général de la montre mais aussi dans l'état du cadran. Les cadrans sont très sensibles au choc, ce qui peut entraîner des décollements, des éclats et des fissures. Ces montres ont un style assez particulier mais se distinguent très bien des autres modèles de la marque. C'est vrai que ce genre de modèle est davantage porté en été. Passons maintenant à la présentation du dernier modèle qui est une Patek Philippe Aquanaut référence 5168G-010.
L'Aquanaut de Patek Philippe a été le premier modèle produit et vendu avec un bracelet en caoutchouc. Lors de sa sortie à Bâle en 1997, la première Aquanaut, la référence 5065A, était une montre en édition limitée à 1000 exemplaires et vendue à la fois en acier inoxydable et en or jaune 18 carats. Véritable révolution dans la collection Patek Philippe, le modèle Aquanaut a longtemps été injustement considéré comme la petite sœur de la Nautilus. Le modèle se différencie par un bracelet en composite, véritable innovation pour l'époque. L'Aquanaut vient seconder la Nautilus dans le but de rajeunir la clientèle Patek Philippe. La famille Aquanaut est devenue avec le temps une famille à part entière chez Patek Philippe. Le modèle est simple et se porte pour n'importe quelle circonstance, au bureau en semaine, avec une tenue un peu plus habillée ou même avec une tenue décontractée. Cette Aquanaut, référence 5168G-010, est toujours disponible à la vente mais assez difficile à se procurer. Cette version est une réinterprétation de la 5167A-010 en acier ayant été commercialisée que très peu de temps. Cette version voit son bracelet légèrement élargi à 42,2 mm. Cette montre incarne le sport chic contemporain. L'Aquanaut en or gris réaffirme son style jeune et dynamique dans une version vert kaki, une teinte originale et inattendue évoquant l'aventure et les grands horizons. Le design du boîtier octogonal arrondi et de la lunette est rehaussé. La montre dispose du calibre 324 SC qui est un mouvement mécanique à remontage automatique. Elle est étanche à 100 mètres de profondeur. J'espère que cette présentation d'une collection vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le moi dans les commentaires. Pour revenir sur le certificat, en gros c'est une carte en métal de 28 grammes qui permet de recenser toutes les informations de votre montre. Cette carte est un véritable plus, que ce soit pour l'acheteur ou même pour le revendeur, car elle garantit son authenticité. Et plus dernièrement, ce certificat va permettre d'offrir une assurance à un prix attractif qui sortira prochainement. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.